Avant de commencer, au cas où vous ne soyez pas encore au courant, ce samedi 3 novembre, c'est la journée internationale du sandwich. Forcément, sur ma chaîne YouTube, on est obligé de fêter ça. Et du coup, j'ai décidé d'aller vous servir moi-même vos sandwichs, vos kebabs, chez notre ami la star du kebab que vous connaissez si vous suivez souvent ma chaîne, le kebab Antalya, à Pernetti, dans le 14e arrondissement. Je vous mets l'adresse en barre d'infos. De midi à 14 h ce samedi 3 novembre, je serai sur place et c'est moi qui vais faire vos sandwichs et qui vais vous servir. Donc voilà, si vous avez envie de manger ou juste de venir faire passer un coucou, venez, on fêtera les sandwichs ensemble et bien sûr on fera un live sur la chaîne YouTube pour vous montrer comment ça se passe. Donc si vous voulez participer, je vous attends. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et alors aujourd'hui on continue notre petite aventure dans le sud-ouest de la France. Et attention, là on est même passé de l'autre côté de la frontière. On était à Bayonne l'autre jour, à Anglet, dans le meilleur snack d'hier. Demain on sera à Espelette pour la fête du piment, le fameux piment d'Espelette, il paraît qu'on va bien manger. Et là je suis en Espagne, puisque finalement c'est juste à côté. On a mis quoi, 3 quarts d'heure, même pas, depuis Bayonne pour arriver à San Sebastián. Et c'est un endroit où depuis longtemps je veux aller, car c'est un endroit où on mange très bien. Et j'ai un abonné qui très sympathiquement m'a envoyé un mail, il m'a dit tu viens dans le sud-ouest, il faut à tout prix que tu passes de l'autre côté de la frontière et que je t'emmène à San Sebastián. C'est lui, il s'appelle Marc. Comment tu vas Marc? Ça va et toi? Eh ben écoute, super, on vient d'arriver, donc franchement il m'a pris en voiture depuis Bayonne. Et là on est arrivé à San Sebastián. Quelle est la particularité de San Sebastián culinairement parlant? Les tapas. Les tapas. Il y en a toutes sortes. Il paraît qu'on peut, il y a des rues, il paraît où genre tu peux à chaque fois t'arrêter, boire un verre, prendre des tapas différentes. Oui, tu choisis les tapas que tu veux, tu te balades. En bas on dit plein de choses, voilà c'est ça hein. Donc on va essayer, on va aller se balader et on se fait festival de tapas aujourd'hui et ça va être cool. Il paraît aussi qu'au niveau des restaurants étoilés, c'est la ville dans le monde où il y a le plus de restaurants étoilés, c'est ça? Ouais, tout à fait. Je saurais pas te dire combien, mais il y en a beaucoup. On va les compter en passant. Et surtout on va y aller. Du coup ça se passe où? Là on est au bord de... comment ça s'appelle là? On est à la Concha et là du coup on va aller au Vieux Sensé. La Concha c'est là où c'est la plage quoi en fait? Tout à fait. Voilà. Et c'est beau hein. Regardez. C'est trop beau. Et là on va dans le Vieux Sensé. Et justement c'est là le quartier où il y a tous les tapas, tous les bars à tapas. Emmène-moi mon ami, emmène-moi. C'est parti, ça va être chaud aujourd'hui encore. Ça y est, on est arrivé dans la vieille ville. Derrière nous donc l'église. C'est très très beau. Et là mon guide du jour me dit là il faut s'arrêter. On va chez Atari. Au niveau des pinchos c'est très très bon. C'est vrai? Ah oui. Et de l'originalité. Comment ça se passe du coup? Tu prends, tu payes, enfin comment, c'est quoi le concept? Tu demandes une assiette, ouais. Tu regardes ce qu'il y a et tu choisis, tu te sers toi-même en fait. Tu prends le tapas et à la fin tu vas pour payer. Et avant de le manger? Ouais. Ah ok, parce que en Espagne j'avais fait un truc une fois, bon, à la fin ils comptent les pics. Les pics? Ouais. Et ça dépend des bars à tapas. Okay. Parce qu'il y en a qui trichent. Bah ouais. On m'avait dit au final en Espagne, il y a très peu de gens qui trichent. Les gens sont plutôt honnêtes et ils mettent pas leurs pics dans la poubelle d'à côté quoi. Ok, bon bah on y va alors, c'est parti, chez Atari. Je vois des choses qui ont l'air intéressantes non, déjà là, non? Là ça a l'air très très bon. Ouais, c'est joli à voir hein. Vu le monde qu'il y a, on va rester au comptoir parce qu'on n'est pas sûr de trouver une place là. Hein. Non, ça c'est sûr. Ça fait partie de l'ambiance, on est collé serré comme dans le métro. C'est l'ambiance espagnole. Eh ouais, ça fait partie du truc, collé, mais bien. Bon bah, à la tienne. Alors du coup, tu veux commencer par quoi? Celui-ci là. Celui-ci là, le poivron. Le poivron farci. Alors ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est exposé, mais on sait pas forcément ce que c'est quoi. C'est pas écrit ce que c'est? Faut leur demander sinon. Ah! Qu'est-ce que c'est? Alors du coup, c'est piment avec du thon. Ah génial, ça doit pas être mauvais là, piment avec du thon, regardez-moi ça là. C'est un espèce de petit thon macédoine à l'intérieur là, petite mayonnaise de thon.
avec le poivron, très très bon. Et le pain, en fait, ce qui cale le plus dans les pinchos, c'est qu'à chaque fois on se mange une tartine de pain avec quoi. Ouais, voilà. Ah ouais, c'est ça qui cale le plus. Bon, deuxième étape, tu veux te manger ton truc au thon là? Là il est bien blindé et t'as autre chose là-dessus. Là c'est les guindillas, c'est des petits poivrons. Des petits poivrons espagnols. Ok. Très bon. Et en fait tu sens que tous les produits qu'ils utilisent ils sont frais. Visuellement ça fait un peu penser, bon pas avec le même pain mais au fricassé tunisien, le petit sandwich tunisien. Parce que là-bas c'est avec un pain qui est frit donc c'est pas trop ça mais c'est un peu cette taille, cette forme. Celui-là il me semble étrange mais il m'intrigue, tu vois, il me fait de l'œil. Un peu comme une fille que tu trouves un peu bizarre mais qui en même temps t'attire. Tu vois le genre? Crevettes avec un espèce de mélange de coleslaw là, de choux et d'œufs hein. De l'œuf. Ah ouais. On sent bien l'œuf, il y a la pomme de terre aussi en fait, que je vois pas, mais je reconnais bien la pomme de terre, et puis ouais t'as un peu de chou, et là j'ai pas encore tapé dans la crevette, mais c'est bon mais c'est sportif de manger dans ces conditions. Imaginez, vous êtes dans le métro aux heures de pointe, et on vous sert des sandwichs, et bah ça fera exactement la même chose. Mais c'est génial, ça fait partie du truc. Ce qui est super, c'est l'originalité qu'ils ont dans les pinchos. Partout, ils arrivent à trouver des nouveaux assortiments, des nouveaux trucs, on va mettre la crevette avec ci, avec ça. Il y a plein d'originalités. Et où qu'on aille, c'est jamais vraiment la même chose. C'est de la bombe. C'est bon ça hein. Bon là j'en ai un, on dirait un peu, je sais pas, c'est du fromage, mais on dirait un peu ouais, du genre du roquefort ou avec des noix dessus. Sûrement plus simple que les autres, moins sophistiqué. Mais il m'a fait de l'œil aussi. C'est un roquefort ou un bleu ou un truc comme ça. C'est vrai qu'avec la noix, bon on connaît ce mélange hein, mais c'est se marie à merveille. Par là-bas il y en a d'autres mais en fait c'est un peu la loterie parce qu'en fonction de l'endroit du comptoir où t'es, bah t'as pas accès à... Ils sont différents tout le long du comptoir donc comment tu fais si tu veux ceux de là-bas là? Tu dis excusez-moi pardon, bah, tu demandes. Tu demandes au serveur s'il peut justement te prendre le tapas. Bah déjà faudrait qu'on puisse les voir voilà déjà. C'est vrai qu'on les voit. Ils sont trop loin là-bas tu vois. Et donc il est costaud ton truc au thon là, t'as du mal à le finir? Il est un peu sec mais bon il est bon après hein. Ouais, c'est pas le truc le plus original du truc quoi, c'est juste un sandwich au thon quoi. Mais bon. Bon bah voilà pour la première étape, on va pas tout dévaliser leur truc à eux parce que le but c'est qu'on se fasse une tournée un petit peu. Pour ceux qui me demandent toujours les prix, là du coup on a pris quoi? T'as pris un verre de vin, j'ai pris un coca et on a pris combien? 5 pinchos? 5 pinchos. Un truc comme ça on en a eu pour 18 €. C'est les prix normaux? C'est les prix normaux. En fait un pinchos c'est combien environ? Ça dépend de ce qu'il y a dessus? Ça dépend de ce qu'il y a dessus. Oh, 3 € par là. Aux alentours des 3 €. Okay. Mais c'est quand même recherché tu vois, c'est pas juste ils te prennent un crouton de pain et ils te mettent de la rillette dessus quoi. Donc voilà. Il y a des endroits, je me souviens à Barcelone, où c'était carrément pas cher, c'était 1 ou 2 € D'accord. Les pinchos dans une rue où il y avait plein de pinchos. Bon bah là on enchaîne, tu sais, t'as une idée du deuxième où tu m'emmènes? On va aller. Ah il sait. Regardez ce regard, cette lumière dans les yeux. Il sait qu'on va se régaler. Alors celui-là tu me dis qu'il est bien aussi, mais comment ça se fait qu'il y a presque personne dedans par rapport aux autres? Parce qu'il est un petit peu excentré de tous les autres. Ah ouais. Et du coup c'est pour ça. Mais tu penses que c'est de la qualité quand même? C'est de la qualité quand même. Bon, je l'ai déjà essayé sans souci. On y va, je te fais confiance, Tu sais, on se plaint toujours de quand il y a du monde, mais quand il y a personne, ça nous fait flipper toujours un peu, tu vois. Bon là, il n'y a pas personne, mais il y a moins de monde, quoi. Ah, t'as vu ce qui pend là-haut? El Jamón de la Casa. Il y a un petit peu moins de choix, non? J'ai l'impression. C'est un plus petit comptoir. Plus petit comptoir. Peut-être un peu moins original. Oh là là, quoique. Ouais, il y a un poisson, je pense. Ouais, et avec du fromage. Du poisson et du fromage? C'est original ça. Alors t'as aussi pris un cidre basque et alors ils servent ça comme du thé à la menthe. Oriental, ils le servent en l'air quoi, de très très haut. Et du coup en fait il prend la bouteille et il tape le cidre contre le verre et en fait du coup ça amène plus de bulles, du coup il est meilleur comme ça. Ok. Et alors le cidre basque, parce que pour moi le cidre c'était breton. Breton. Et c'est la même chose?
Bah, au niveau du goût, c'est pas pareil. Mais après, qui a découvert le cidre en premier? Ah non, on va pas rentrer là-dedans, mais je veux dire, c'est deux façons de faire différentes. C'est quand même à la pomme, hein. Oui, c'est à la pomme. D'accord. Bon, allez, on va goûter ces tapas. C'est vrai que ça a l'air un peu plus basique que l'autre, hein. Je comprends pourquoi il y a un peu moins de monde en fait. C'est un peu excentré et un peu plus basique, un peu moins cher aussi, parce que là on en a pris 1, 2, 3, 4, plus un verre de cidre, on en a eu pour 10,25 €. En même temps, l'autre on a pris 5 et 2 boissons, donc ouais, ça fait à peu près pareil quand même. Ouais. Bon, alors moi, ça a l'air curieux ça. C'est du poisson avec du fromage fondu dessus. Drôle de mélange, non? Ah, pourquoi pas? T'as déjà goûté? Non. J'y vais. Toi, tu commences avec. Oh, c'est classique. Jambon et un truc dessous. Moi, le poisson est bon. Le mien était excellent. Vraiment très très bon. Moi, c'était intéressant, mais bon, super salé, super poisson. J'ai pas trop senti le fromage. Pour l'instant, j'ai préféré ceux que j'ai mangé là-bas. Du coup, alors là, c'est du thon, de la tomate et du piment. D'accord. Ah, et d'où cette c'est très très coloré pour le coup. Il est bien relevé. Ah ouais? Ah ouais. On verra peut-être après. Là, je vais attaquer mon fromage, sûrement fromage de chèvre avec une petite confiture de quelque chose dessus. Et en dessous aussi. Par contre, je sens la compotée d'oignon, mais je sais pas, dessus c'est autre chose, hein, je crois que la compotée d'oignon. J'arrive pas à identifier. Le mariage entre les trois trucs là, la confiture, la compotée et le fromage, c'est parfait. Bon, deuxième étape, validée. Il y en a qui font la tournée des bars. En général, quand tu fais la tournée des bars à tapas, tu te prends un verre d'alcool, des tapas, et t'enchaînes et tu fais la tournée des bars. Bon, moi, vous connaissez ma sagesse, et surtout le fait que je n'aime pas l'alcool. Donc je m'enchaîne juste les tapas, mais c'est bien aussi quoi. Et alors là t'es un peu déçu parce que tu voulais m'emmener dans un truc, alors un resto qui est pas un bar à tapas, qui est un vrai resto, et on vient d'apprendre qu'ils sont aussi en vacances. En fait en ce moment c'est la période de la Toussaint, et à mon avis ils ont bossé beaucoup pendant tout l'été, et c'est la période où ils prennent leurs vacances. Et c'était quoi ce resto? En fait c'était le bar-restaurant Nestor, et en fait eux ils sont spécialisés dans la côte de bœuf, et qui est vraiment excellente. Il a des étoiles dans les yeux depuis tout à l'heure à chaque fois qu'il me parle de sa côte de bœuf. Et elle a quoi de spécial? Bah elle est tendre, tu la mets en bouche, elle fond dans ta bouche. Ah ouais? Ah, c'est vraiment à ce point, ouais. Bah, si vous venez, donc du coup bah, moi je testerai pas parce que c'est fermé, mais ça s'appelle Nestor et c'est ici à San Sebastian. Bon là on se refait quoi? Encore un bar à tapas? On fait un autre bar à tapas. Allez. Bon là il y en a des vraiment originaux et surtout mastoc. Regarde celui-là, c'est les champignons, c'est double champignon, fromage et du jambon. Et pour celui-là il a donné des couverts hein, parce que ça doit... c'est impossible à manger d'un coup non? Je vais essayer de me le taper façon tapas, en plus il y a encore du monde dans celui-là donc voilà. L'autre c'est du boudin noir avec de l'œuf et du poivron en dessous. Et celui que t'as pris c'est quoi? Magret de canard. Ah, des oignons. Ah, une petite pomme. Alors, tu kiffes? Ah, c'est super bon. Ah ouais? Ah, celui-là est très bon. Et ici, ils sont vraiment pas chers. 1,90 €. En plus, ils nous les ont réchauffés. C'est vraiment bon. Ça va trop bien, c'est un boudin légèrement épicé qui pique un tout petit peu, mais vraiment juste un tout petit peu quoi. Bon, celui-là c'est le plus stockmat de la soirée. Hein. Double champignon, fromage dessus, jambon cru en dessous. Non bah pour le coup vous avez intérêt à aimer les champignons parce qu'il y a là la dose de champignons et ça a un vrai goût de champignons. Ça sont pas des faux. Hein. Très très bon. Heureusement que j'ai utilisé des couverts, sinon ça aurait été un vrai carnage. Bon là tu trouves que c'était assez calme ce soir San Sebastian? Et ouais ça me surprend, je trouve ça assez calme ce soir. Après il fait pas très beau, là il se met à pleuvoir, les gens sont restés chez eux tranquillement. En tout cas bonne découverte, j'étais jamais venu ici, on en avait beaucoup parlé. Pour les tapas c'est vraiment the spécialité, les pinchos. Hein. Alors quand tu es basque tu dis les pinchos, tu dis pas les tapas. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Demain, dans la vidéo de demain, ce sera ma dernière étape dans le sud-ouest. Je serai à Espelette, la ville connue pour le piment d'Espelette. Et je tombe en pleine fête du piment. Et on va encore découvrir des spécialités basques. Et une super ambiance paraît-il. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en air. A plus, ciao. Ciao. On aime regarder Florian en air. Ok. On aime regarder Florian en air. Ha, ha, ha. On aime regarder Florian en air. Alors tu dis quoi Florian?